C'est possible de guérir de cette blessure émotionnelle qui a été causée par l'infidélité. Oui, beaucoup de femmes en souffrent dans leur couple. Je parle des femmes parce que beaucoup traversent des situations très difficiles à cause de l'infidélité. Certaines sont en train de sombrer dans l'anxiété, dans la dépression. Beaucoup ont perdu confiance en elles et pour une raison, pour une autre, elles ont choisi de rester. Si tu as choisi de rester, cela signifie que tu veux sauver ton mariage, mais avant de sauver ton mariage, tu dois d'abord guérir. Parce que étant malade, aucun combat n'est possible. Étant malade, tu es faible. Et je vous assure, les blessures émotionnelles causées par l'infidélité sont les blessures les plus difficiles, les plus destructives que les femmes peuvent traverser. Parfois, les hommes se disent que l'homme ne supporte pas l'infidélité, mais la femme supporte. Moi, je peux vous garantir que la femme ne supporte pas aussi, parce que les deux ont le même cœur. C'est juste que la femme est endurante, la femme est plus attachée aux relations, à son mariage. La femme a une vision différente des choses, mais quand elle reste là, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de souffrir. Certaines sont en train de mourir à petit feu. Certaines n'ont plus de vie. Vous allez voir une femme, quand elle était célibataire, elle était belle, elle était classe, elle était joviale, mais depuis qu'elle est entrée dans le mariage, elle ne vit plus. À cause de quoi? À cause de la douleur causée par l'infidélité. Si c'est alors une infidélité spirituelle, ça veut dire que l'homme a été envoûté. C'est encore plus grave. Parce qu'en ce moment-là, il s'en fout, il t'insulte, il t'humilie, il te rabaisse, il te manque de respect. Quand c'est l'infidélité physique, ça passe encore. C'est-à-dire quand c'est naturel et qu'il a choisi. Il peut encore être conscient et de temps en temps chercher à te flatter, chercher à camoufler, chercher à te respecter. C'est toujours difficile, mais c'est encore mieux. Donc, quel que soit le type d'infidélité, le type de mari infidèle que tu as, une chose est sûre, c'est une lourde blessure et il faut que tu sois restauré pour pouvoir même sauver ton mariage, parce que je peux vous garantir, tout n'est pas fini. Assez souvent, ça arrive à la deuxième phase du mariage. Si tu réussis à te relever et à sauver ton mariage à cette deuxième phase, tu vas entrer dans la troisième phase, qui est la phase de l'acceptation de l'autre pour la vie. Il faut savoir que toutes les personnes qui ont été trompées passent par ces étapes que je vais vous citer rapidement. La première étape, c'est le choc. Tu es d'abord choqué, tu ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, tu cries, tu pleures, tu es choqué.